sur Snap que je reçois, parce que j'ai fait une photo avec Adèle Laurent. Ce message à vous, ça fait plaisir. Sur la longévité, aucun artiste qui a représenté le 93 plus que moi. Rof, s'il te plaît, ça suffit. Il faut que tu vois à tout prix cette vidéo. Rof a très bien rappé. Je sais pas ce que vous attendez tous de lui. Vous rendez ouf. La nouvelle génération, je leur dirais de poser leur téléphone, même si je suis moi-même tout le temps sur mon téléphone. Sortir d'une cagoule pour assurer l'OP. Quand je suis une casquette, le plan est carré. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, on en est. Ah ouais, c'est mercredi, c'est le milieu de semaine. Bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Et comme d'hab, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Bon bah c'est parti. Bah qui part commence cette petite actualité du mercredi. Et cette petite actu du 1er mai, on va parler de Maes qui a fait un petit rappel pour son Bercy. En gros, il a dit Bercy 19 décembre 2024, 8 mois. Et en gros, ben, c'est un rappel pour son Bercy qui a lieu en fin d'année. Je viens de voir là que j'ai plein de messages là sur Snap que je reçois, parce que j'ai fait une photo avec Adèle Laurent. D'accord. Pourtant, j'ai sorti un album. Ceux qui me suivent vraiment, ils m'ont envoyé des messages pour me parler de l'album, pour me dire ouais, merci, c'est fort, tout. J'ai sorti plein de trucs sur les réseaux, des reels, des trucs qui se partagent, des clips, des events et tout. Et tous ceux qui m'envoient des captures d'écran de Adèle Laurent, de trucs de Adèle Laurent, c'est des gens qui m'ont jamais envoyé de message pour tout ce que je fais de bien. Donc sur ce, messieurs, allez, merci beaucoup. Et je fais des photos avec qui je veux en fait. Bande de... Donc allez écouter l'album du Triple OG à la place de me raconter vos salades. Ensuite l'équipe, je voulais vous passer un petit extrait de l'interview de Mac Taylor qui est disponible sur la chaîne de Mehdi Maizy pour le code. Et c'est disponible depuis aujourd'hui. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous passe un extrait. Regardez. Il y a Kalash Criminel, il y a DAUZI, il y a Stavo. Ouais, c'est un parti, on peut le dire. Ouais. Et toi, tu fais partie quand même des gens qui ont porté 93, il y a eu effectivement NTM avant, enfin même d'autres gens, il n'y a pas que NTM, mais c'était quand même dans les années 90, c'était NTM, tu vois. Après il y a eu Tandem, c'est important de le dire, et puis après plein de gens, Fianso, bref. Qu'est-ce que ça représente pour toi de présenter le rap du 93? Je pense que sur la longévité, aucun artiste qui a représenté le 93 plus que moi. Ça n'existe pas. Tu penses? Ouais. Et tu vas demander à n'importe quel mec du 93, il va te le dire. Moi, j'ai été un homme du 9-3 dehors et dans les studios pendant très longtemps. Et des hymnes pour le 93, j'en ai fait, je sais pas s'il y a des gens qui ont fait des hymnes pour le 93 sur un aussi long cycle. C'est-à-dire, j'ai pu faire mon premier morceau du 93, ça devait être sur la compile de Iqbal, 93 Barjo, après 93 Hardcore, Saint-Denis, 9-3 se débrouille, et j'en ai fait et tout ça, c'est sur des 15-20 ans. C'est beaucoup. Et il y a beaucoup de générations de rappeurs du 93 qui, pour eux, genre, ma voix, c'est la voix du 9-3. J'ai tellement représenté sur différentes générations que je sais pas comment t'expliquer. Vraiment, je sais pas, il y a que les mecs du 93 peut-être qui peuvent parler à ma place. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Rof qui a sorti un extrait de son album Fitna. Et en gros, c'est un son avec Intouchable et AP du 113. En gros, avec Demoine et Dry. Et moi, personnellement, le son, j'ai aimé, tu vois. Surtout le couplet Dry. Et le son, il s'appelle Fraude. Et là, en gros, il y a des fans qui ont aimé et d'autres qui n'ont pas aimé. Et il y a un TikToker, justement, qui fait souvent des vidéos sur Rof, des réactions, etc., qui a justement donné son avis et c'est en train de tourner un petit peu partout. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Un monument du rap français, une légende, tout ce que tu veux. Mais ça suffit. Rof, s'il te plaît, ça suffit. Il faut que tu vois à tout prix cette vidéo. Moi je te le dis, je parle en tant que fan. Il faut que tu te rendes à l'évidence. Il faut que tu sortes de ce déni qu'ils ont plus de 40 ans. La plupart, tes vrais fans, ils ont 40 ans, la trentaine passée, il y en a, c'est des pères de famille. Est-ce que tu penses qu'ils écoutent plus tes anciens sons, La Fierté des Notes, Au-delà de mes limites, Le Code de l'horreur, ou tes nouveaux sons? Donc, moi je te pose la question, Rof, quel public tu vises avec ce genre de son et où vas-tu dans ta carrière maintenant? T'as tout fait, t'as tout gagné, toutes les batailles. Mais à un moment donné, faut s'arrêter et laisser les petits. T'es un père de famille, Rof. Vous voyez les commentaires comme ça c'est des gens qui regardent pas ma chaîne.
Parce que si tu regarderais ma chaîne, frérot, tu devrais savoir que j'ai fait énormément de vidéos sur Rof, sur ses anciens sons. Parce que je suis un vrai fan, moi. Je connais tous ses albums, tous ses sons. J'ai grandi dans une génération où Rof c'était le taulier, le numéro 1. Et quand il sort des sons comme ça, on peut pas, c'est indéfendable. C'est malheureusement indéfendable. Et je te dis ça avec un de ses respects, Rof, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir qu'est-ce qu'on t'apprécie. Vraiment, ta carrière, elle est magnifique. Mais là, ta fin de carrière, elle commence... attention, ça va être comme l'Undertaker à la WWE. Le match de trop à chaque fois. L'album de trop. Pour moi, t'aurais dû t'arrêter à PDRG. Après PDRG, c'est fini. C'est fini. Et en plus, moi, je sais pas. Qu'est-ce que t'essaies de prouver encore, Rof? Mais Rof, t'es une légende. T'es une légende. Tu nous as bercé toute une génération. T'as bercé toute une génération. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Ensuite, suite à cette vidéo qui a été repartagée par Kunta Kinte 960, il y a Sean qui a laissé un commentaire. Sean, le manager de Friskerdon. On peut voir qu'il a dit: n'importe quoi, le gars est un vrai rappeur, qu'il soit apprécié ou pas. Si vous n'aimez pas, n'écoutez pas. Rof a très bien rappé. Je sais pas ce que vous attendez tous de lui. Vous rendez ouf. Vous avez tellement pris l'habitude de le critiquer que vous ne captez même plus quand c'est bon. 99% des rappeurs de son époque ont écouté que leur ancien son. Les jeunes rappeurs de maintenant, point d'interrogation. Même les petits écoutent déjà quasiment que leur ancien son. Bref, peace. Et c'est le message de Sean par rapport à la vidéo justement du TikToker, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Stavo qui vient de publier une vidéo sur Twitter. Et c'est par rapport à son album Il était une fois. Et en gros, on peut voir qu'il a dit: juste pour vous remercier pour votre soutien sur l'album et depuis le début. Car je sais que dans mon rap en désordre, des gens se reconnaissent, sont touchés. Et c'est pour vous que je rappe. Pour tous les gens comme nous qui voulons juste nous en sortir. Merci à tous. Et il a mis un cœur. Et il a publié cette vidéo. Ouais les frérots, tête sans filtre, 3 fois filtré. À 18h le clip sort les frérots. Petit message à vous, ça fait plaisir. Ceux qui me soutiennent, je sais que dans mon rap en désordre, il y en a qui se reconnaissent. Moi je rappe que pour vous, moi, big up à vous. Et ceux qui sont pas en désordre et qui aiment bien, force à vous. À la base, moi je rappe pour vous, les gens comme moi. Des gens qui ont vécu les mêmes choses à peu près, qui se reconnaissent dans mes lyrics. On ne cherche pas à conquérir le monde dans la rap. On veut juste donner des petits flashbacks aux gens qui ont vécu comme nous, et des gens simples, mais tu connais, on se débrouille, on veut juste réussir en fait. On n'est pas dans une course, on est dans une course avec personne, frérot. Vous captez ou pas? Moi en tout cas, cette cyclée elle est adressée à vous. Les mecs en désordre, les mecs à canaliser, les mecs qui ont trop d'énergie. Les mecs qu'on veut boycotter, c'est nous, les mecs du sous-sol, le peuple. Moi, je suis un gars du peuple. On va tout faire pour pas retourner notre veste parce qu'on reste des humains, tu vois. En tout cas, force à vous. Merci d'avoir accueilli l'album. Sans vous, je suis rien. Et sans Dieu, on n'est rien. T'as capté ou pas? C'est-à-dire, on est ensemble, force à vous. Dépanneuse! On dépanne pénurie, on dépanne. Ensuite, ça, vu qu'on a suivi le combat depuis le début, je tenais vraiment à vous en parler. On a Baki qui a parlé de Cédric Doumbé. Et c'était lors d'une interview sur la chaîne de Zach Nani. Et c'est disponible sur YouTube. En gros, c'est le concept Zach en roue libre, tu vois. Et il y a Baki qui est passé. Et ouais, et en gros, il a parlé de Cédric Doumbé. Et en gros, il a dit: pendant le combat, Cédric me dit: je peux pas combattre, j'ai un truc au pied. Je demande à l'arbitre de regarder son pied. Maintenant, il fait des tweets où il dit: Baki parle à l'arbitre en lui demandant d'arrêter le combat. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je regrette d'avoir eu pitié de ce mec. J'aurais dû le défoncer directement sur place, avec son pied, son écharde et tout. Et c'est un bout, justement, de l'interview de Baki qui est disponible sur la chaîne de Zach. Et c'est ce qu'il a dit sur Cédric Doumbé par rapport au combat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en gros, pour la revanche, c'est Baki justement qui demande une grosse somme d'argent pour pouvoir faire la revanche avec Cédric Doumbé. Ensuite, il y a un bout d'interview de Booba qui est en train de tourner un petit peu partout. Et en gros, c'est une interview qui a été faite par Sometime to Play Cat. C'est une chaîne américaine. Et c'est disponible justement sur YouTube. Et en gros, c'est Booba justement qui a répondu à plusieurs questions, etc. Et je l'ai vu tourner un petit peu partout sur les réseaux. Et la vidéo, elle est disponible sur YouTube. Donc ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Et je vais vous passer un extrait. Regardez. Again, Boba, we want to thank you so much for joining our mini podcast. You're welcome. And so for the first question, being such a renowned artist, what first made you get into the music industry? J'ai commencé la musique un peu par hasard, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de hasard. Je pense qu'on a tous un talent caché, on est tous doués pour quelque chose.
Et j'avais beaucoup d'amis qui rappaient, qui évoluaient dans le milieu du hip-hop. Et j'ai commencé à rapper comme ça. Un de mes meilleurs amis m'a écrit des textes. Et j'ai commencé à rapper. Et sans faire exprès, je me suis rendu compte que j'étais fort. Et que je mettais à l'amende beaucoup d'autres rappeurs qui rappaient depuis longtemps. Donc, vu que je suis un compétiteur, je me suis dit que j'allais continuer. Et après, quand j'ai vu que déjà ça me plaisait, que j'avais un certain niveau et qu'en plus ça rapportait de l'argent, j'ai décidé de continuer. Et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Je pense que ce qu'ils font déjà pour moi, c'est très honorable et c'est magique. Aider les enfants, il n'y a rien de mieux. Les enfants, c'est l'avenir. Faut les protéger. Surtout à notre époque où tout est YouTube, on essaie de les faire changer de sexe, de les détourner de la vraie vie, de la nature et des choses simples et des vraies valeurs de la vie. Donc les aider, les pousser à faire du sport plutôt qu'être sur leur canapé à manger du popcorn et regarder YouTube et toutes les conneries qu'il y a à la télé, sur Internet, TikTok, etc. Je trouve que déjà rien que ça c'est magnifique. Et voilà, que du respect et qu'ils aident le plus d'enfants possible et je pense que ils seront bien récompensés par la vie. Acting, c'est quelque chose qu'on m'a toujours demandé de faire. J'ai toujours été sollicité pour le faire. C'est pas quelque chose, comme je disais au début, je suis rentré dans la musique un peu par hasard. J'ai jamais voulu être acteur non plus, mais je sais que j'ai des capacités à l'être, vu que j'ai fait plus de 400 clips, etc. Donc j'ai toujours ça en tête, j'ai toujours eu ça en tête, on m'a toujours approché. J'ai jamais eu de scénario vraiment intéressant, on m'a jamais rien proposé d'intéressant. Donc quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer Clément Godard en l'occurrence, qui est un ancien policier et qui avait beaucoup de choses à raconter et beaucoup de détails que quelqu'un de lambda ne connaît pas forcément, je me suis dit que c'était l'occasion d'écrire un scénario qui me ressemble, qui me plaît et d'essayer de mettre ça en image. Et on a fait du très bon travail, on a eu un très bon accueil et on prépare la suite. À la nouvelle génération, je leur dirais de poser leur téléphone, même si je suis moi-même tout le temps sur mon téléphone. D'éviter, je leur dirais de souffrir. Faut souffrir pour réussir, faut y aller fort, faut se dépasser et surtout chercher ce pourquoi on est fait. Dans le sens où, quand je dis ça, ça veut dire, par exemple, mon fils, il faisait du baseball, je l'ai poussé à continuer, ça lui plaisait pas trop. Là, il essaye le football américain, il fait un peu de boxe. Donc, pas hésiter à essayer plusieurs choses dans la vie, plusieurs sports, plusieurs disciplines, et essayer de sentir, de trouver là où on est bon, là où on a des capacités, et pas s'entêter à essayer de se connaître un peu soi-même et pas s'enfoncer dans des domaines où on n'excelle pas. Donc trouver ce pourquoi on est fait, s'y attacher, travailler dur pour, pas abandonner et encore une fois poser un peu le téléphone, aller mettre le nez dehors et aller au charbon. J'ai beaucoup de shows qui arrivent, j'en ai 2 à Dubaï dans moins d'1 mois et beaucoup de festivals en France, etc. Je serai sûrement présent aussi à un salon parce que je lance une marque de weed là où c'est légal et de CBD là où la weed n'est pas légale. On sera sûrement au salon de Berlin qui a lieu en juin. Voilà, avec notre nouvelle marque qui s'appelle PRT Lab. Ça c'est une exclusivité Desmond. C'est pour toi, on s'arrangera après. Voilà. Yes. Baba, thank you. Merci. Merci pour tous les enfants. Et je dois vous montrer mon chat. C'est Rai. Oh my god. Hi. Bonjour. Fallait que je te parle. Le Tokoto, le vrai combat est contre l'ego lui-même. Esso, Miyamoto, Musashi, t'auras tes sushis. Plus d'ici tu prends 90, il faut quand même diser la famille à miser ou pas connaître misère. Personne pas carré, ni l'argent misé, pas faire le compte, tout premier nous qui est visé. Obligé de go hard, ouais nous les viser le top. Du truc. Bon ça je me laisse là, comme ça c'est posé. Ouais, et c'est parti. Ouais, qu'est-ce que je raconte moi? Ouais, je te dis à soir pour vous mettre trop de chance sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Pour ceux qui comprennent pas, je dis c'est parti. Je te dis à soir pour une nouvelle minute croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Bon, vu que je parle rapide et puis je réfléchis pas à ce que je dis, tu vois, donc ça va vraiment trop vite. J'écris rien et ça part en impro, t'as capté? Bref, je te dis à soir. Bah ouais, je l'ai déjà dit ça. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception de mon putain d'entourage qui sont les vrais, qui sont les bons. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. J'étais dans une pièce vide,
Je me mettais sous flash, maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis de l'époque galerie opéra, juste avant les bébés black. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Pendant qu'on dort, des familles meurent et ça tu le sais. Arrête de dire c'est rien parce que tu sais même pas ce que c'est. De voir tout un peuple avec la peur de se réveiller. Les médias ferment les yeux et sautent des vies pour être payés. Papa parti, je vide ma peur dans le 765. Et ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Si ça crée un racage tout dans la super 5. A pu c'est les super képis et ils sont venus à 5.